Évidemment qu'ils se sont révoltés. Bien sûr qu'ils sont venus pour vous tuer. Votre haine a déclenché cette guerre du Sheila. 2 ans. Les Cévennes ont brûlé. 2 ans. J'ai perdu mon visage. Parce que vous torturiez pour un pronom il. Enfin, oui, c'était il y a 9 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus de Camisa, du moins on n'en parle plus. Parce que la moindre étincelle pourrait rallumer l'incendie. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je ne vous avais pas vu. Réflexe des années sombres, lorsque les camisards rôdaient. Vous savez, vous êtes en sécurité aujourd'hui. Il y a 9 ans à peine, on n'osait plus sortir de chez soi. Vous croisiez un camisard, il vous tuait pour avoir vos chaussures. À chaque détour de chemin, il y avait la mort, en chemise blanche. Souvenez-vous. Oui, souvenez-vous, mes enfants. Les troupes de notre bon roi, Louis le XIVe, ne parvenaient pas à les contrôler, non. Mes bons paroissiens étaient obligés de prendre les armes pour se défendre. Et ils se faisaient embrigader par des malins. Ils abandonnaient tout, leur troupeau, leur morale. Et ils partaient commettre des atrocités en rase campagne. Soit en devenant camisards s'ils étaient protestants, soit en devenant bandits, voleurs, pilleurs de grands chemins, s'ils étaient catholiques. Et vous savez comment ils se faisaient appeler, ces catholiques pilleurs, ces catholiques déchus? Cadets de la croix. De la croix. C'était des braves personnes pourtant. Mais la colère, la peur, ça vous change un homme. Oh oui. J'en ai connu un comme ça, Jean Rosier. Et il est devenu un monstre. Vous avez peut-être raison, n'en parlons plus. C'était il y a 9 ans après tout, mais moi, je n'y arrive pas. C'est que je l'ai gravé sur le visage, voyez-vous. Le souvenir. « 24 avril 1703. Tiens, tout juste 9 mois après l'assassinat de notre archiprêtre des Cévennes du Sheila par ces scélérats, camisards, malheureux. 24 avril 1703. Ce soir-là, ils sont venus chez moi, dans ma paroisse des Salles du Gardon. Et ça a commencé avec 2 jeunes, fous de vengeance. Ils croyaient faire justice. Tous ces jeunes qui nous échappaient dans un camp, comme dans l'autre, croyez-moi, c'était des volcans. Des volcans en éruption permanente. Ils sabraient tout ce qui portait une soutane. Mais je ne veux pas raconter ce souvenir aujourd'hui. Silence, souvenir! Quand ça veut ressortir, ça veut ressortir. C'était le 24 avril 1703. Chez moi, ma paroisse, les Salles du Gardon. Les temples réformés étaient détruits et les huguenots étaient forcés de se convertir au catholicisme sous peine de mort. Et moi, Paul Couder, jeune curé, j'étais là, au milieu de tout ça.
Je vous laisse avec l'histoire. Lors de sa traversée du désert, le peuple de Dieu vit les chars des Égyptiens fondre sur eux comme une langue de fer. Pris de panique, ils crièrent à Moïse: « Pourquoi nous as-tu emmenés mourir en plein désert? Nous préférions encore être esclaves des Égyptiens. » Regrettes-tu l'esclavage, Paul? Et toi, Isabeau, regrettes-tu l'esclavage? Vous manque-t-il le temps où nous tremblions derrière les portes de nos maisons, s'étouffant encore avec l'hostie qu'on venait de nous enfoncer dans le gosier? Mais regardez-le, notre désert égyptien. N'est-il pas magnifique? Nos maisons sont devenues des geôles de l'église romaine. Nous nous convertissons honteusement à une foi qui n'est pas la nôtre, sous couvert de survie. Mais la survie n'est pas la vie. J'ai rejoint les Camisards. Et vous avez le choix. Survivre ou vous battre pour vivre. Écoutez. Écoutez, peuple de Dieu. Écoute, Salomon. Écoute mieux. Tu entends? Ton cœur, il te parle de liberté. Nos hommes ont été envoyés aux galères. Nos sœurs croupissent dans la tour de Constance. Ils crient vengeance pour nos enfants harponnés pendant leurs jeux innocents. Ces papistes ignobles pleins de vin et de haine. Ils se font appeler dragons de l'armée du roi. Vive le roi! Ils se font appeler abbés, miliciens, prêtres, mais aussi paysans et tisserands comme nous. Et ces paysans et tisserands catholiques, ils se sont armés. Et ils sèment le désordre. Ils se regroupent, pillent, violent librement nos maisons, nos familles, nos enfants, pour faire ce qu'ils appellent justice eux-mêmes. Leur salaire, notre souffrance. La pitié a déserté leur cœur. Ils se sont nommés eux-mêmes cadets de la croix. Et si nous n'agissons pas, ce fléau nous détruira. Notre chef, Jean Cavalier, nous a réunis ici, aux portes des salles de Gardon, avec 600 des nôtres. À l'intérieur de ce village traîne une grosse garnison de cadets de la croix, la même qui a ravagé Blozac la semaine dernière. Empêchons un nouveau massacre. Et souvenez-vous, 100 de nos gens valent plus que 500 de ces rats. Aujourd'hui, nous reprenons le sang de nos frères et sœurs assassinés. Bravo Marie! Quelle soif de vengeance tu as! Merci, esprit. Tu
as été là pour me guider. Marie, Esprit! Marie, je suis là devant toi. Oui! Bien sûr que tu es là! Je suis ton frère. Oui! Tu es comme un frère pour moi! Non mais, je suis ton frère Isaac. Isaac? Isaac? Oh, Isaac! Oh, mais Dieu soit loué, tu es vivant! Mais c'est la journée de tous les honneurs! Le frère et la sœur Bonicelle, réunis par Dieu! Isaac, nous rendrons grâce à cet amour divin. Mais tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Non, tu es là pour m'accompagner. Oui, tu vas m'accompagner. Entre frères et sœurs, nous serons plus forts. Quoi? D'ici quelques minutes, nous marcherons vers les portes des salles du Gardon Les salles du Gardon. pour accomplir notre mission. Mission? Le cœur guidé par l'Éternel. Le cœur guidé par l'Éternel. Mais je suis pas venu pour ça, moi. Prends la route. Tends ton sabre. Et tends ta main sur la mer. Et fends-la. Engouffre-toi dans les flots à pied sec. Et tes ennemis s'engouffreront avec toi. Là, Dieu Tout-Puissant, referme les flots de ta vengeance et noie-les sous une mer de plomb et d'acier. Vraiment? Armez-vous, mes frères et sœurs, et ventre à terre! Isaac, tu n'as pas à avoir peur. Dieu nous ouvre le chemin. Allez, je veux que tu me racontes comment t'es arrivé jusqu'ici. Oh, Eh bien, papa a disparu. quoi? Il n'est plus à m'y aller. Et maman non plus. Mais où est-ce qu'ils sont? Je ne sais pas. Mais comment ça, tu sais pas? Mais je te demande où est-ce qu'ils sont? Arrête. T'énerve pas, s'il te plaît. Hein. Depuis que t'es parti, tu sais ce qu'on a dû subir? Le père Vidal, il a compris tout de suite que tu avais suivi les camisards. Tu t'es pas demandé ce qu'ils allaient nous faire à nous? Papa, il a été pendant des heures. Et juste pour le plaisir, il savait très bien qu'on ne savait pas où tu étais. Et toi, pendant ce temps-là, tu t'enfuyais dans les montagnes. Tais-toi! Je ne me suis pas enfuie. Au contraire, j'ai rejoint la lutte. Oui, bah le père Vidal, il attendait que ça pour nous martyriser. Il le sent très bien qu'on fait semblant à la messe, qu'on la recrache en sortant son hostie. Toi aussi? Toi aussi, t'as été à la messe? Mais évidemment! Tu voulais que je fasse comment? Ils allaient tuer papa, je te dis. Mais tu t'en fiches de ça? Mais arrête de faire comme si tu savais tout, comme si Dieu il te parlait à toi, à toi et pas aux autres. Arrête de mentir en fait. Papa nous a ordonné de partir. C'était trop dur à m'y aller. Avec maman, on est allé à Branou chez l'oncle David. On y restait un moment. Puis un dragon est venu. Je suppose que c'était un dragon. J'étais dehors, j'ai entendu maman crier. Un voisin m'a vu, il m'a demandé: t'es le fils Bonicelle? Oui. Barre-toi. Il y a un dragon chez ton oncle et il va y rester un moment. Alors je suis revenu à m'y aller pour retrouver papa. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus que le père Vidal et ses copains catholiques. C'est un miracle si je t'ai retrouvé, Marie. Tu vas pouvoir dire aux camisards de sauver Branou, de sauver maman. Isaac, lève-toi. Si Dieu nous a réunis, nous devons l'honorer en restant ensemble. Pour sauver nos frères et sœurs de Branou. Et papa aussi. Hein, Marie? Papa aussi. Oui, Eh ben... demande à Jean Cavalier de rassembler une troupe de soldats et allons sauver nos parents. oh, mais Isaac, mais parfois vraiment je me demande quel âge tu as, hein? Oui, bon, d'accord. Jean Cavalier nous écoutera, au moins ça je te le garantis. Mais d'abord, tu vas m'accompagner aux salles du Gardon. Mais on s'en fiche des salles du Gardon, Mais pourquoi ça je... suffit, Isaac! Nous sommes en guerre! En guerre! Tout le monde souffre. Et toi, si tu m'as rejoint, c'est que tu as un rôle à jouer. Désormais, ta
Ta mission sera de faire entendre notre voix à tous, peuple de Dieu. Oublie la maison, oublie ton confort complaisant. Ta joie sera désormais la nôtre, tes peines aussi. Allons, en accomplissant notre mission, nous vengeons un peu notre père. Vengeons notre père, mais il n'est pas mort. Isaac, s'il n'est pas mort, il est aux galères. Allons, mon frère, ne soyons pas abattus. Plus vite nous aurons fini notre mission, et plus vite nous pourrons partir sauver maman à Branou. J'en veux plus de lui. Vous avez fait vite, hein? Je n'ai pas beaucoup de temps. Pourquoi pas, mon père? Les montagnes nous appartiennent! Et elles résonnent. L'écho de vos petites frasques arrivera jusqu'aux oreilles des camisards. Oh, les camisards! Ça fait au moins 2 mois qu'on les a pas vus. Vous et votre troupeau de cadets de la Croix, vous faites plus de bruit qu'un groupe d'ivrognes un jour de Mardi Gras. Lorsque l'intendant de Baville entendra parler de vos abus, nous aurons l'armée sur le dos, Jean. Oui, et ben en attendant, mon père, pour ce que vous m'avez demandé, je ne vous cache pas la joie que j'ai de vous montrer ceci. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ah, elle vous plaît, hein? Mais c'est pas ce que je vous ai demandé. Bah non, c'est mieux. Mais ça ne sert à rien. Ben vous rigolez, mon père. Nous sommes l'armée de Dieu, mon père. Nous sommes le bras moissonnant, l'hérétique qui pullule. Mais vous ne pourrez pas l'utiliser. Ah si. Ben non. Bah si. Ben non. Bah si. Non. Bah si. Non, Jean. Eh, pourquoi Mais pas? parce que c'est consigné. Si un dragon vous voyez avec ça, il vous enverrait dans le même trou que les Huguenots. Eh, le bouquin que vous m'avez demandé, il n'était pas consigné, lui, peut-être? Mais c'est différent. C'était pour la bonne cause, pour étudier, comprendre. Ouais, et ben moi, ce que je comprends, c'est que la règle, c'est de le brûler avec tous les autres. Et puis j'ai vu aucune Bible traîner, de toute façon. Mais forcément, vous doutez bien qu'il les cache. Et pas j'allais pas risquer ma vie pour un bouquin miteux. Jean, vous parlez du livre saint. Ah ouais. Parce qu'une Bible en français, vous trouvez ça sain, vous? Bon. Cette épée de dragon, où est-ce que vous l'avez trouvée? Ben, sur un dragon. Enfin, sur son cadavre, qui était sur le cadavre d'une femme, qui était sur le cadavre de son fils, sûrement. À l'usier? Mais non, je vous parle de Branou, là. Branou. Mais qu'est-ce que vous... Mais il y avait des catholiques là-bas. Oh, ben ils se sont pas manifestés, mon père, hein.
le maréchal Montrevel aurait fait pareil. Mais la cruauté du maréchal n'a pas à être votre modèle, Jean. Ils avaient qu'à se manifester, mon père, à la fin. C'est comme la petite Lucie, là, la fille du forgeron. Elle s'est bien manifestée quand je l'ai attrapée par derrière. La piotte, elle a même failli se brûler les mains sur la soupière au moment où j'ai... Taisez-vous, monstre! Épargnez-leur ces horreurs que même Dieu n'aimerait pas entendre. Ce dragon que vous avez trouvé mort était en charge de la conversion de la famille Bonicel. Il a été envoyé par Montrevel en personne et il lui en rapportait directement. Voilà, le maréchal approuverait. Jean, ce dragon, vous l'avez tué? Bon, vous le prenez, ce sabre. Je vous le fais pour 100 sous. 80. Oh, mon père, j'ai pris un risque pour l'avoir. Un diable d'hérétique était dessus au même moment, là, ces voleurs de réformés. C'est inscrit dans leur sang, cette vermine, je vous le dis, moi. Ah oui, et non, et vous non, peut-être. Ah, bah moi, je débarrasse juste les gens de ce qu'ils ont plus besoin. Ah bah oui, sans leur demander leur avis, bien sûr. Bah surtout quand ils sont morts. Maudit boiteux. Eh, mais je boite pas, moi. Bon. Je vais aller chercher 100 sous pour l'épée. Mais vous promettrez de cesser de blasphémer le nom de Dieu en rase campagne. Mon père, 100 sous, bah, allez les chercher parce que sans argent, je ne peux rien faire. Mais Jean, mais c'est sans rien que vous repartirez. Eh ben, on fait pas 100 omelettes sans casser 2. Jean, sans poule, pas d'omelette. Ah bah si, sans fout beaucoup d'omelettes, hein. Jean, vous savez qu'on peut tromper 100 fois, une fois 100 personnes, mais pas 100 fois une personne. Mais la foi vous porte, hein. Il faudrait que ce soit votre cas aussi. Bon, vous avez gagné. Vous êtes décidément l'hôte du phénix de la forêt. La forêt de l'hôte phénix. Le phénix des hôtes de ces bois. Non. Bon, je vais aller chercher son sou. Mais cette fois, promettez de ne plus partir. Oui. Et vous reviendrez à la messe. Oui, Jurez je jure. devant Dieu. Je jure Je jure. devant Dieu Devant Dieu. que je reviendrai. Je reviendrai à la messe. Bon, je vais aller chercher son sou. C'est là disait bien qu'il ne fallait pas espérer trouver de l'or dans ces montagnes de schiste. Oh bah des dragons. Oh non, des dragons!
Ça va pas marcher. J'aurais jamais dû te suivre. Ça va marcher. Je fais quoi déjà? Je lis la lettre dès que je vois quelqu'un? Tu calmes, Isaac. Et oui, tu lis haut et fort pour être sûr que quelqu'un de pas loin entende. 1000 pistoles de récompense. Ça attire, crois-moi. Louis! Louis! Par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux à qui cette déclaration sera faite, salut! Pour son acte de bravoure lors de la bataille de la tour du Billot contre les troupes hérétiques, communément appelée Camisard, sera remise au héros... Range cette lettre. Il n'y a personne ici. Viens, on va aller par là. Oui, bah, j'ai pas appris un train dragon, je révise, moi. Si on découvre que c'est pour de faux, je suis foutu. Alors j'en étais. Pour son acte de bravoure lors de la bataille de la tour du Billot contre les troupes hérétiques, communément appelée Camisard, sera remise au héros habitant les salles du Gardon qui a mis à bas le chef des hérétiques en... Le chef des hérétiques en Cévennes, Jean Cavalier, la récompense promise de 1000 pistoles en échange de la tête du dit chef hérétique. 1000 pistoles. Il en a de la chance, ce héros. Mais il est mort, Jean Cavalier? Mais non, Isaac, il est vivant. Bah, dans la lettre, il est écrit qu'on cherche le héros qui l'a tué. Et il n'existe pas. Jean Cavalier? Ce héros, tu comprends? Non. Ce héros. Je parie qu'on va tomber dessus en 2 temps 3 mouvements. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que dès que nous allons demander où trouver ce héros pour lui remettre 1000 pistoles, le premier cadet de la croix venu dira que c'est lui. Et alors? Et alors, une fois qu'il est attiré par la récompense, on le menace et on en profite pour lui soutirer le maximum d'informations sur sa troupe de cadets de la croix. Ah, d'accord. Alors, 1000 pistoles en échange de la tête du dit chef hérétique. Compte tenu de ces bonnes procédures, la remise se fera en main propre par les présents porteurs. Qui vive? Je sais pas de cuire. Comment? J'étais pas. De quoi? Bah, où ça? Où donc? J'ai rien entendu. Mais qu'est-ce que vous racontez? J'ai juste compris que vous cherchiez un cavalier, mi-pistolet, mi-héron, hérétique. J'ai pas bien compris en fait. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux à qui cette déclaration sera faite, salut. Pour son acte de bravoure lors de la bataille de la tour du Billot contre les troupes hérétiques, communément appelée Camisard, sera remise au héros habitant les salles du Gardon qui a mis à bas le chef des hérétiques en Cévennes, Jean Cavalier, la récompense promise de 1000 pistoles. En échange de... 1000 pistoles? Mais 1000 pistoles pour un héron? Pour un héros? Mais un héros, mais quel héros? Celui qui a tué Jean Cavalier. Jean Cavalier est mort! Mais non, il est vivant. Mais si, il est mort. Et bien sûr qu'il est mort, c'est marqué là. Bonne journée. Bonne journée. 1000 pistoles pour celui qui a tué Jean Cavalier. Mais pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Ah, c'est un hasard ça, mais bon, c'est moi qui l'ai tué quoi, Jean Cavalier. Évidemment. Évidemment. Vous la bonne en veine de m'avoir trouvé aussi facilement, hein. Donc, tu fais partie des cadets de la croix? Ouais. Enfin, ça dépend. Vous êtes des héros? Ah oui. Je suis d'ailleurs l'un des cadets les plus importants. Ah, et vous êtes tous là? Ouais. Et vous êtes combien? Ouais. Pourquoi? Parce que le roi aimerait récompenser toute ta glorieuse troupe. On va tous recevoir 1000 pistoles. Non, enfin non, toi,
Tu es le plus brave. Eux, ils auront moins. Bah, nous sommes 500. 500. Hey, Tu es sûr? hey. Parce que si tu as menti, on vous comptera, hein. Ah, Et si non, on distribuera tes 1000 pistoles à toute ta troupe. En fait, il y a le pioche, il est reparti dans le champ, le Casas, il s'en est en allé, les rocs, ils sont partis aussi. En fait, on est à peu près 398 exactement. Ah, et vous êtes bien armés? Eh ben, pas aussi bien que vous, je dois le dire. Et pourtant, tu as un bien beau sabre. J'y suis pour rien. De quoi? C'est pas moi qui l'ai tué, votre collègue dragon. Explique-toi. Ben, comme j'ai le sabre de votre collègue dragon, vous pensez que c'est moi qui l'ai tué pour lui voler? Mais non, moi je sais bien qu'on n'a pas le droit de voler les sabres au dragon, hein. Et c'était l'autre jour chez Lugno. C'est lui qui l'a tué, votre collègue. Alors moi, je lui ai pris le sabre et je l'ai vengé, votre collègue. Ah oui, c'est ça, je l'ai bien vengé. Et je lui ai exterminé toute sa famille, Lugno. Et de quel droit es-tu rentré dans cette maison? Eh ben, figurez-vous qu'on m'a dit qu'ils nourrissaient les camisards là-bas. Alors nous, on y allait, on leur a fait une Saint-Barthélemy, fabrication maison. Ça vous enlève une épine du pied, hein? Non? Ça, c'était à Blozac. Ah non, moi je vous parle de Branou. Branou. Vous y êtes allé? Ah ouais, cette nuit. Et la famille que tu as exterminée, c'était laquelle? C'était les Bonicelles. Quoi? Quoi? T'es sûr de toi? Ben ouais, mais bon, c'est dommage. Il n'y avait plus que le père Huguenot et la mère Huguenotte. Enfin, puis le cadavre de votre collègue dragon, là. Hein. Mais vous inquiétez pas, je l'ai bien vengé, votre collègue. La mère, c'était une brune, elle était terrible. Vous auriez vu ce que je lui ai fait. As-tu achevé ton histoire? Ben, j'avais pas bien fini, pourquoi? Donne-moi ce beau sabre. C'est un ordre. Bah, ma récompense. Donne! Et tu l'auras. N'aie pas peur. Tu veux ta récompense, hein? Ouais. Mais c'est lui qui l'a. Ah. Bah alors, comme ça, c'est vous le subalterne. Pour épanard de Maïzaras passe-pousse des castagnes! Et ça, c'est pour notre oncle de merde, des policiers comme nous. Hop là! Le premier qui bouge, je lui fais péter la tête, moi. Rendez-moi mon sabre. Maudit boiteux! Mais je suis pas boiteux! Hey! Vous pouvez pas le savoir, vous étiez des Bonicelles, moi. Comment t'as fait ça, Marie? Marie. Mais la ferme! Oui, c'est un bleu. En fait, il contrôle pas encore ses émotions. Mais c'est quoi cette voix? Ah, j'ai compris. Allez, viens, on tire, Marie. Mais ça va pas! Il va donner l'alerte! Non, on s'en fiche. Mais Isaac, tu te rends pas compte? Retourne-toi, agent de merde! Non mais attendez là. Marie, Est-ce que vous êtes pris au juste? Les dragons huguenots, ça se peut pas, ça, hein? Non! Non, boiteux! Des dragons huguenots, ça se peut pas. Mais t'es une saleté de camisarde femelle, en fait, toi. Marie, baisse-toi. Je n'ai qu'un coup de poing, vous autres. Pardon, Marie. Isaac! Pardon, Marie. Laisse! Marie. Alors, nous deux maintenant. L'esprit me dit que ton temps s'amenuise, boiteux!
entendre toutes ces petites voix dans ta tête? Relève-toi, Marie, relève-toi! Non. Baisse-toi, Marie, baisse-toi! C'est pas grave. Et alors, c'est tout ce qu'on m'envoie. Un chevreau et une piquette. Pour affronter un renard d'essai. Un sanglier. Non, un renard, c'est mieux. Un renard de Cévennes comme moi. Allez, il te reste 20 secondes pour prier avant de recevoir cette épée dans le ventre. Alors, ça ressemble à ça. Un renard des Cévennes. Il dirait plutôt un cochon! Ouais, un cochon. Ou un âne. Vas-y, Marie, c'est qu'un gilet! Ok. Ah, c'est violent. Et alors, qu'est-ce qu'elle te dit? Des petites voix dans ta tête maintenant. Toujours pareil. Ah ouais. Et pour lui, elles te disent quoi? Oh non, Isaac, cours. Regardez-moi, Je jure enfin. ce petit chevreau Isaac, qui court. cours. Cours. S'il te plaît. Non. Non, Isaac. Isaac. Le chevreau a disparu. On va enfin pouvoir s'amuser tous les deux. Non, tu résistes plus que ta mère, toi. Hein. Garde de l'énergie pour plus tard si on aura besoin. Et puis ta tête doit bien valoir quelques pistoles. Oui. Ça, c'était pour ma mère. Et ça, c'est pour Isaac. Et ça, c'est pour tous les autres. Non! Si tu me maintenant, c'est ici. Vous vous battez contre... Quoi, les sangliers, Jean?
Regardez-moi. Regardez-moi. Vous savez que c'est la panique au village. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Tout le monde croit une attaque des camisards. Pardon? Ça vous fait rire? Pour tirer quelque chose de vous, il faut se lever tôt, hein? J'ai ramené 100 sous pour l'épée. Enfin, presque. Vous aurez le reste si vous revenez à la messe. Qu'est-ce que vous avez encore? Sainte-Marie, Mère de Dieu! Encore un mot comme celui-là. Et tu n'auras plus l'occasion de revoir tes vitraux, tes statues, ta belle vaisselle, ni ton argent. Tu vas faire passer un message de ma part, curé, à tous les rats qui sont dans ton village. Répète fidèlement mes propos. Nous sommes les Camisards qui avons tué notre frère, nos frères et les sœurs, et notre père et mère, et nous avons juré de reprendre leur sang de vos mains. Vous connaissez le cœur des Sévenols, malgré le gel qui veut vous casser et la poudre qui veut vous brûler. Si Dieu nous ordonne de faire justice, rien ne peut nous arrêter. Nous sommes le peuple de Dieu, et Dieu vous abhorre. Notre mission est donc de vous détruire. Nous savons combien vous êtes désormais. Et si nous entendons encore parler d'horreurs commises par la troupe des cadets de la Croix, que vous abritez dans votre église, mon père, nous reviendrons pour vous. Répétez ce que je viens de dire. Vous êtes des camisards. Les cadets de la Croix ont exterminé vos familles. Vous êtes venus pour les tuer jusqu'au dernier. Et rien ne vous arrêtera. Maintenant, tu vas te repentir, curé. Comment? Repens-toi maintenant! L'esprit me dit qu'il veut te pardonner. Tu n'as qu'à abjurer ta religion. Mais je ne peux pas! Pardon? Pardon? Pourtant, c'est ce que mes parents ont fait, sous la contrainte. Allez, répète après moi. Moi, donne ton nom. Moi, Paul Couder. Je jure que j'ai toujours cru. Je jure que j'ai toujours cru. Et je continuerai à croire. Et je continuerai à croire. Qu'avec l'aide de Dieu, Qu'avec- la fausse église est pervertie. Qu'avec l'aide de Dieu, la fausse église est pervertie. Et qu'elle est une maladie dans le royaume de Dieu et de France. Et qu'elle est une... Ton cœur est froid et lâche. Tu me dégoûtes, curé. Au moins, la mort t'épargnera les souffrances d'avoir été un traître à ta religion. Je vais te frapper, curé, en respectant à la lettre la loi du talion. Et deux. Vous avez eu chaud aux fesses, mon père. Je crois bien qu'on va pouvoir la négocier à 200 sous, l'épée, là. Je m'en souviendrai des Brunicelles. Ils sont un peu bêtes dans cette famille. Non, le malin est très intelligent. Eh ben tant mieux. Comme ça, elle va pouvoir nous donner plein d'informations sur ces singes de camisards, là. Je n'arriverai jamais à la faire parler, Jean. Et on verra. En attendant, il y a d'autres choses à offrir, la petite, là. Et peut-être la garder à la cave quelque temps, moi. Pardon. Non, je disais, je vais peut-être la garder à la cave quelque temps, mon père. Mais arrêtez. Arrêtez de faire le mal. Arrêtez d'entretenir la violence. Mais arrêtez d'être un monstre, Jean. Un monstre. Attention, mon père, je viens quand même de vous sauver la vie, hein, un peu de pitié pour mon âme. Bon, je peux l'emmener alors? Mais taisez-vous. Mais vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Tout est pourri. Vos cœurs sont pourris. Vous ne voyez plus rien. Vous ne voyez plus la beauté.
plus Dieu, vous. Que la survie. Manger, violer, tuer, dormir, se nourrir. Rien de bon. Rien de fragile, de beau ne peut sortir de tout ça, Jean. Je vous aime bien, mon père. Vous n'avez jamais connu Dieu. Vous ne savez pas de quoi je parle, Jean. Vous êtes comme un bébé ours. Vous comprenez? Non, non, vous ne pouvez pas comprendre. Partez. Mais revenez à la messe. Oh oui, je jure que je reviendrai à la messe devant Dieu. Enfin, je jure devant Dieu que je reviendrai. Voilà quoi. Ainsi soit-il. Bon. Allez, viens par là. Ma cocotte. Tiens, montrer. Qu'est-ce que vous faites? Mais bien dit que tant que je revenais à la messe, c'était bon, non? Hein? Et qui sont-ils? À votre avis? Non, c'est impossible ça. Ils viennent de dire que la tête du billon était cavalier, que le cavalier était mort à la tête de hein? Non, taisez-vous! Abruti, imbécile! Incapable, il est là, Jean Cavalier! Là, je le vois! Combien sont-ils d'après vous? Ils sont au moins 300 là! Combien, Jean? Là, je vois rien. Combien? Oh! Ils sont au moins 400! 400? Mais non! Je le savais, c'est la fin! Vous les avez amenés jusqu'ici, Jean, mais non! Ils sont pas 400, ils sont au moins 600! 700 là! Qu'est-ce que vous... Jean! S'en est bien sorti ce soir-là, finalement. Seulement 40 cadets de la Croix sont morts. Jean est resté au sel du Gardon pendant plusieurs semaines.
J'ai cru qu'il allait le racheter, son troupeau. Et puis, non. Un matin, il est reparti avec les autres cadets de la Croix. Le lendemain, j'ai su qu'ils avaient piégé nos lacs, puis... Peu importe. Écoutez,